arrière-grand-père a fait énormément de choses avec Monsieur Roux, Monsieur Pasteur et tous les pasteuriens de Paris. Ensuite, on lui a demandé à mon arrière-grand-père de venir fonder l'Institut Pasteur de Lille. Et c'est là que Monsieur Guérin est entré en travail avec mon arrière-grand-père. Donc ça a été en effet, je crois, 25 ans d'un travail acharné tous les deux, le médecin et le vétérinaire, en effet. Ils ne pensaient qu'à ça, c'est-à-dire, et même ils investissaient, il fallait, et c'est là encore le nerf de la guerre, c'est trouver tout cet argent qui permet aujourd'hui de continuer le travail qui ne s'arrête pas. Sur le BCG, il y a encore des tas de choses à faire et qui repartent, et ça ne s'arrêtera jamais. On a besoin dans le monde de la suite de ce travail. Et bravo à ces deux messieurs qui l'ont initié. J'ai vécu avec les enfants de Camille Guérin, donc mon grand-père Pierre et sa fille Camille. Et quand vous êtes un jeune petit enfant que j'étais, eh bien tous les jours j'avais le droit, j'allais dire, à ma dose de BCG, où ils me racontaient ce qu'ils avaient vécu ici à Lille, avec les problèmes qu'ils ont eus, notamment avec la guerre de 14. Et puis ensuite à cette fabuleuse découverte et développement de ce vaccin qui soigne et qui a soigné et qui soigne encore des millions, des centaines de millions de personnes. Et pour moi, c'était important de monter des projets pour faire la promotion de la vaccination et de la recherche médicale, comme le faisaient Calmette et Guérin, et plus particulièrement Camille Guérin à la fin de sa vie, notamment avec le timbre antituberculeux, puisque c'était à l'époque les grandes campagnes de timbre antituberculeux qui étaient un accès à avoir des financements pour la recherche. Un point important, c'est que Albert Calmette était médecin et Camille Guérin était vétérinaire. Celui qui donnait les directions, c'était Albert Calmette. J'allais dire qu'aujourd'hui, Albert Calmette était un homme, un avant-gardiste, aussi bien au niveau scientifique, au niveau commercial et communicant. Et Camille Guérin était l'homme de l'ombre, le paillasse. Et c'est pour ça que sur les photos que vous pourrez voir, vous verrez que Camille Guérin est toujours derrière Albert Calmette. Voilà. Mais il y avait cette amitié et cette union. Comme disaient Calmette et Guérin, il n'y a pas de frontière entre la médecine et en effet la frontière vétérinaire et la frontière médicale n'existent pas. Et ça, je crois que c'est une vérité qui est continue encore aujourd'hui. Et je pense que c'est le plus bel exemple de voir ces deux personnalités qui ont pu unir leurs forces et leurs talents à cette fabuleuse découverte.